Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront, qui ça le dira? Beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre. Vous entendrez parler de guerre. Et qui ça encore? De bruit de guerre. De guerre, alors notez ça bien. Guerre, et puis bruit de guerre. Et puis après ça, il dit encore, gardez-vous d'être troublés. Puis notez ça bien, car il faut que ces choses arrivent. Il y a des choses qui sont pour arriver quand même. Il faut que ces choses arrivent. Mais il dit, mais ce ne sera pas encore la fin. Et tout ça là, son façon pour que l'on fait nouvelle, puis qu'on a l'armée, tant comme d'ado, c'est la fin. Il dit, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Verset 7. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume, qui ça? Contre un royaume. Et puis après ça, il dit, maintenant verset 7 là toujours, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Verset 8 là, frappez-nous fort. Il dit, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Le commencement des douleurs, ça veut dire que pita pi triste. Ok? Il dit alors, on vous livrera au tourment, et on vous fera mourir. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succomberont, ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, ils séduiront beaucoup de gens. Sera sauvé. Après ça, il dit cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ok. Passage ça, c'est juste un passage d'introduction. Ça qui domine l'actualité, c'est Ukraine et attaque la Russie sur Ukraine. Et maintenant, le bagage s'est passé. Il y a un monde qui a une Bible dans la main, on l'église qui a enseigné la parole, pas qu'à quitter le passé inaperçu, parce que l'apôtre Paul te dit, il a quitté ancien à Éphèse, dans Acte 20, il dit comme ça, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Ça ne me manque rien. Ainsi, des fois, on doit porter la Bible dans la main, et pour ne pas réaliser ça, porter dans mon nom, il y a toute nouvelle. Tout bagaille là. Mais c'est chercher pour chercher, c'est lire pour les Bibles. Et c'est à ce moment-là, je inspiré de sa nouvelle concernant la Russie et l'Ukraine, et sa Bible a enseigné, et comment pour nous capables toujours préparer nous, et par rapport à quelque chose ça nous tendait. Moi, je l'ai inspiré de ça pour moi parler concernant la Russie dans la prophétie. La Russie dans la prophétie. Le bagage ça a privé, l'entend des nouvelles, type de nouvelles c'est raffermi, ça doit raffermir foi non. Et ça permet que monde qui dans l'évangile déjà, monde qui dans bon Dieu déjà, doit inspirer de ça qui a passé pour dire waouh, Dieu est à l'œuvre. Il y a des gens qui ont agi, il y a des gens qui pensent que c'est comme ça, monde lever la magie. Il y a des gens qui ont posé même lui même peut-être pas. Il va même comprendre ça l'affaire. Judas fait affaire et Judas fait affaire. Et pas bon Dieu qui fait Judas trahir petit Léa. Et Judas fait affaire. Mais bon Dieu travaille à ça, Judas fait pour Jésus-Christ aller à la croix pour mourir, pour acheter l'humanité. Ainsi, quittez-moi faire connaître que les noirs dans la Bible n'allaient chercher à comprendre prophétie,
Objectif là, c'est pas pour nourrir nous avec plus d'informations. Information, ça doit déboucher sur transformation de vie, nous. Et puis, la grande foi, non pas oublier, la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il y a des choses l'on lit dans la Bible, l'on n'est pas compris devant Dieu. Ou obligé de dire comme ça, waouh, et bon Dieu vivant. Même si tu connais le vivant déjà, il est plus vivant pour encore. Et l'on fait face à la réalité. Et c'est à soi, nous parlons de réponse ça, dans l'étude ça, là où ici, dans la prophétie. Et ça n'a pas cherché, c'est qui sa Bible a dit? Hein? Comment nous-mêmes devons comprendre ça qui a passé à travers l'actualité dans le monde entier? Deux, comment nous devons préparer, comment nous devons vivre pour ne pas alarmer? Parce que nous sommes dans Matthieu 24 là, il dit, il y aura des guerres et des bruits de guerre. Et puis il dit, gardez-vous qui ça? D'être troublé. L'autre monde ne doit troubler, mais pas qu'un doit troubler. Et puis il dit, non, ça, la fin. Bon, on nous prend passage ça, on va dans Ézéchiel chapitre 38, Ézéchiel chapitre 39, et découvrir dans deux passages ça que avant la Russie, dans Jean est là, Bible a parlé de Jean, il t'a dominer scène. Et Jean li gagne pour dominer scène. Jean est ça passé là. Et ça nous tendait, c'est tant qu'on senti commencement. Mais reste là derrière. L'ancienne Union soviétique est tombée. En plus, on dit comme ça, ah, l'Union soviétique finie, pas rien levé pour lui. Mais tout le monde qui lit Biblio, te connaît que l'Union soviétique tombée, mais c'est pour le reparaître. Parce que d'après la Bible, les doués reparaître. Les étudiants de la Bible, les théologiens qui versent dans les Saintes Écritures, t'es toujours dit, l'Union soviétique pour reparaître. Les demandé pour quelle raison? Parce que la Bible a dit, même si elle tombe, il était tombé dans elle, était tombé là, eh bien, là, nous commençons à émerger à nouveau. Et émergence ça, il prophétisé. On nous lit dans Ézéchiel chapitre 38 et chapitre 39. Il dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Rosh, de Méchec et de Tubal, et prophétise contre lui. Tu diras ainsi, parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Rosh, de Méchec et de Tubal. Je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement, troupes nombreuses portant le grand et le petit bouclier, tous maniant l'épée. Et il montrer là que Roche va faire une coalition, il va faire une alliance avec d'autres nations. Et il dit dans verset 5 là, et avec eux, ceux de Perse, d'Éthiopie et de Put, tous portant le bouclier et le casque. Gomer et toutes ces troupes, la maison de Togarma à l'extrémité du septentrion, et toutes ces troupes, peuples nombreux qui sont avec toi, prépare-toi, tiens-toi prêt, toi et toute ta multitude, assemblée autour de toi, sois leur chef. Après bien des jours, tu seras à leur tête. Dans la suite des années, tu marcheras contre le pays, dont les habitants échappés à l'épée auront été rassemblés d'entre plusieurs peuples. Sur les montagnes d'Israël, longtemps désertes, retirés du milieu des peuples, et ils seront tous en sécurité dans leur demeure. Tu monteras, tu t'avanceras comme une tempête, tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays, toi et toutes tes troupes, et les nombreux peuples avec toi. Moi, tes lectures là. Ou après que, et même ça que dit dans Ézéchiel 38 là, les redit encore dans Ézéchiel 39.
soit lit passage ça, tant que yon moun kan l'ouvrir Bible qui dit ça, ça me dans ma pli, on va comprendre rien. Mais son passage profond, il dit comme ça, et toi, fils de l'homme, Ézéchiel 39, prophétise contre Gog. Tu diras ainsi par le Seigneur l'Éternel, voici j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Tubal, et je t'entraînerai, je te conduirai, je te ferai monter des extrémités du septentrion. C'est presque même parole là qui redit, lorsqu'on compare le chapitre 38 et chapitre 39 là, avec des choses qui a ajoutées. Maintenant, sous la Bible, sous ces étudiants qui sont habitués à la Bible, autant de parler concernant la bataille de Gog et de Magog. Combien de gens qui ont entendu parler de Gog et Magog? Mais ce n'est pas même bagaille avec l'on haïtien d'où dans le créole, ça c'est Gog Magog. Est-ce que nous entendons les mots ça en Haïti? Eh? Yeah. Mais nous ne pouvons pas côté rejoindre par rapport à créole là, mais toutefois, Gog Magog n'a pas parlé là, ce n'est pas créole haïtien utilisé pour montrer que c'est bagaille qui déréglé, c'est bagaille qui devant derrière, c'est gros conflit. Ils ont utilisé le mot ça pour ça. Mais toutefois, moi je voulais comment on dit ça, moi je voulais utiliser passage ça pour que nous capable de faire ça que nous devons faire. Hier, là on a parlé de prophétie. Ok. Là on a parlé de rôle prophétique de la Russie. Et nous, en pile fois, nous entendons parler de Gog Magog. Eh bien, Gog Magog là, gain pour avec verset 29 là. Alors, dans Ézéchiel chapitre 39, m'appelez pour vous-même encore quelque chose qui semblait avec ça nous te lit tout à l'heure. Tandis qui ça le dit. Il dit comme ça. Et toi, fils de l'homme, prophétise contre Gog, tu diras ainsi par le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Roche et de Méchec et de Tubal. Je t'entraînerai et je te conduirai, je te ferai monter des extrémités du septentrion. Qui ça dit encore? Je t'amènerai où ça? Sur les montagnes d'Israël, j'abattrai ton arc de ta main gauche et je ferai tomber tes flèches de ta main droite. Tu tomberas sur les montagnes d'Israël. Sur les montagnes d'Israël. Mais ça que me plaît attirer l'attention sur lui-même, là nous parlons de Gog, là Bible parle de Gog et Magog, qui te mette contexte ça pour dans Ézéchiel. L'Ézéchiel, ou après que dans Ézéchiel chapitre 37 et Ézéchiel chapitre 38, c'était prophétie concernant, même lorsque le peuple a dispersé, même lorsque le royaume a assujetti Israël, bon Dieu a payé qui ça? La retourner, nation a reconstitué. La reconstituer. Et c'est dans le contexte ça, nous avons noté les passages lorsque Ézéchiel trouvait le nom vallée qui est plein ossements. Et puis, Ézéchiel entendait une voix qui dit, la voix de l'Éternel qui dit, prophétiser sur les ossements. Et puis pendant Ézéchiel a prophétisé sur eux, chair montée sur Zoyo, et ils reprennent vie. Eh bien, tout ça est pour eux avec la nation d'Israël qui est après le 14 mai 1948, c'est un gros mouvement avant ça, que était le sionisme, qu'on est que juifs un peu partout. Te dit, il y a rentré la caillou, puis on vient rebâtir la nation. Ce n'est pas pareil qui est facile pour ça fait. Mais juifs, un peu partout, te dispersé dans le mouvement ça qui baptisé le sionisme, ou sionisme. Il dit, il y a rentré la caillou, puis on vient rebâtir le pays. Et c'est parti grâce lutte, grâce guerre que Israël était mené pour qu'il était capable de reconquérir l'espace. Et jusqu'à ce que le 14 mai 1948, Israël retournait comme l'État d'Israël. Et ça a forcé songer dans la tête. Le 14 mai 1948, il y a un peuple qui était dispersé un peu partout dans le monde. Ils ont décidé qu'il y a rentré la caillou, il y a pour refaire le pays. Ils ont goumé contre Sila qui était occupé terre. Et après goumé, ils ont reconstitué, ils ont formé l'État d'Israël qui existait jusqu'à nos jours. Et là, ça arrive, en plus, le monde t'es saisi, mais le monde qui a pétillé la Bible,
tu connais que l'impossible pour Israël disparaître. Ou pas qu'à disparaître Israël. Parce que si disparaît Israël, la Bible disparaît. Et peut-être ça, même lorsque le peuple a été allé en captivité et en 721, 10 tribus étaient dispersées. En 606, 587 avant Jésus-Christ, 2 autres tribus dispersées. 10 qui étaient dispersés, ils n'ont pas de jamais tourné. 2 autres tribus qui étaient dispersées, ils étaient tournés sous Cyrus qui était baron décret en 445 avant Jésus-Christ. Et ils étaient reconstitués le pays encore. Le Jésus-Christ venu sous terre, il était venu sous terre dans un pays qui était occupé, non Israël qui était occupé par les Romains. Et en l'an 70 de notre ère, et Rome encore, écrasé le pays. Et voilà que yo goumé, et ils retourné dans le pays, malgré être dispersés, et puis ils ont formé l'État d'Israël. Mais Israël, dans la Bible, c'est un peuple qui a besoin de comprendre, une façon pour mettre toute prophétie qui gagne en ligne. Ou pas faut-il comprendre ce qui a passé dans le monde, si vous pas étudier Israël. Israël, c'est un coup l'horloge de la prophétie. Si vous connaissez ce qui a passé dans le monde, gardez pour ce qui a passé en Israël, ou bien dans une zone qui est pour avec Israël. Ainsi, dans Ézéchiel chapitre 39 et chapitre 38, il fait qu'on ait une grosse bataille qui est pour faire. C'est la bataille de Gog et de Magog. Et bataille ça, c'est une bataille qui a fait, et pour le fait, il y a un pays qui a fait coalition, qui a fait alliance à un paquet d'autres pays. Et objectif alliance là, c'est attaquer, il a attaqué qui connaît Israël. Regardez, map tout ça sans que je me trop, tout ce qu'a fait là, même lorsque non Israël pas qu'au cité, dans bout, alors, dans objectif final là, puis devons prendre que toute bagaille ça a fait, c'est parce que il y a un homme qui est dans tête pour attaquer Israël. Nous ne savons pas qui l'heure, nous ne savons pas comment, mais tant qu'on dit en anglais, the stage is being set up. Ça ne veut pas dire que c'est M. Poutine qui va faire ça. Ça ne veut pas dire que ça qui a passé là, c'est lui qui va faire ça. Mais il est possible tout que ça qui a passé là a un rôle pour jouer dans sa gagne pour faire. Bataille Gog et Magog. Dans la Bible, il y a deux types de batailles Gog et Magog. Gon bataille Gog et Magog, Bible a expliqué qui gagnait pour arriver avant Jésus-Christ fait deuxième retour. Bataille Gog et Magog, qui est écrit là, dans Ézéchiel 37, Ézéchiel 38, Ézéchiel 39, eh bien, son bataille qui gagnait pour fête sous terre avant deuxième retour de Christ. OK? Avant le deuxième retour de Christ. Mais ce n'est pas dans Ézéchiel, nous, il parle de Gog et Magog. Mais toujours songez, il y a deux Gog Magog. Gog Magog dans Ézéchiel 38, Ézéchiel 39. Puis Gog Magog, qui est lié dans Apocalypse chapitre 20. Courir tourner là-dedans. Apocalypse chapitre 20. Et après ça fait Gog Magog, c'est un bagage sur ces gens qui aiment parole bon Dieu, qui a étudié parole bon Dieu, ou besoin de maîtriser. Et tandis qui ça dit dans Apocalypse chapitre 20, dans verset 7, il dit, attendez bien, oui, quand les 1000 ans seront accomplis, il dit tout doux, mais qui le Gog Magog, ça va le faire lui-même. Quand les 1000 ans seront accomplis, ça c'est pas Gog Magog dans Ézéchiel là, non? Son deuxième Gog Magog. C'est tant que l'on dit World War I, World War II. Ouais? Tout c'est la guerre. Mais il y a one, mais il y a tout. Ça c'est Gog Magog number 2. Il dit quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour faire quoi? Séduire les nations qui sont, où ça? Aux 4. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et du soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Voilà, il y a deux Gog Magog. Il y a Gog Magog
nous-mêmes qui dans la classe là, dis-nous, qui côté nous le premier Gog Magog là? Ézéchiel 38, Ézéchiel 39. Ça, c'est une bataille qu'a faite avant deuxième retour de Christ. Et là, nous venons au deuxième Gog Magog, dans l'Apocalypse chapitre 20, verset 7, 10. Eh bien, son bataille qu'a faite après le règne millénaire de Christ. On révolte, une grosse bataille qu'a faite pour attaquer le camp des saints, la nouvelle Jérusalem. L'homme, alors, le camp des saints, on a parlé de Nouvelle Jérusalem, c'est dans le contexte, dans le règne millénaire de Christ, Jésus-Christ a établi royaume sur toute terre, et la Bible a expliqué que quartier général après Israël, à Jérusalem. Et c'est là, ça me t'a en anglais, headquarter à pied, palais à pied. Oh, si mon ne vient étudier pour le bon Dieu bien, nous t'as bien chita pour étudier le règne millénaire ça, pour comprendre ça qui est pour passer. Mais la Bible a fait connaître qu'après 1000 ans de paix sur terre, et au besoin de situer bagaille, et étudier avec nous les 7 étapes du programme de Dieu dans les jours qui viennent. Premier bagaille qui est prouvé dans le jour qui vient là, c'est l'enlèvement de l'église. Deuxième bagaille qui est prouvé dans le jour qui vient là, c'est non. La grande tribulation. Depuis l'église enlevée, c'est grande tribulation. 7 ans qui prépare sous terre. Après grande tribulation, c'est le retour personnel de Christ. Pas jamais confondre enlèvement avec retour de Christ. Il y a des gens qui pas jamais fin comprendre ça bien. L'enlèvement, c'est en privé. Jésus-Christ attend nous dans le ciel galactique et puis là avec nous dans le ciel de Dieu. Le retour personnel de Christ, les publics. La Bible a dit voici, il vient avec les nuées. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Ok? Les publics. Et la fête à la fin de la grande tribulation. Et si vous avez l'enlèvement d'église, la grande tribulation, 7 ans, oui. Le retour personnel de Christ. Ok? Et après le retour personnel des nations, la juge des nations qui tape sur l'Antichrist. Et puis après, c'est de la patrie dans le règne millénaire de Christ. Ça, c'est 5e an. Puis 6e an, c'est le jugement du grand trône blanc. Et 7e an, c'est l'éternité bienheureuse avec Christ. Regardez, toute petite bon Dieu, t'as dû connaître cette bagaille, ça, sans hésiter. Même Jean, t'es qu'on récité dans l'école. Les leçons l'école. Les 7 étapes du programme de Dieu dans les jours qui viennent sont l'enlèvement de l'Église, la grande tribulation, le retour personnel de Christ, le jugement des nations, le règne millénaire de Christ, le jugement du grand trône blanc, et puis finalement, 7e, c'est l'éternité bienheureuse avec Christ. Tout le monde qui l'église, quel que soit côté, il doit comme ça. Je ne sais pas si nous sommes capables de réciter dans avec moi. Les 7 étapes du programme de Dieu dans les jours qui viennent sont, qui alliés, l'enlèvement de l'église, la grande tribulation, le retour personnel de Christ, le jugement des nations, le règne millénaire de Christ, le jugement du grand trône blanc, l'éternité bienheureuse avec Christ. Eh bien, dans cette étape, on situe Gog Magog. Ok. Ma question intelligente, classe. Gog Magog, Ézéchiel 38, Ézéchiel 39 là. Dis-moi qui l'a fête. Hein? La fête avant le retour de Christ. Si me dit avant le retour de Christ, qui est la fête là? La fête après la grande tribulation. Ouais, comment vous situez là? Mais Gog Magog dans Apocalypse 20, verset 7 à 10 là, qui est la fête? Après le règne millénaire. Et si ouais, et ou pas même besoin de goumer, il dit là même quand les 1000 ans seront accomplis. Et c'est pas une discussion sur ça. Ok. Kounya là, l'important pour nous situer, pour nous comprendre, qui laisse Gog là et qui laisse qui ça Magog là. Pourquoi qui laisse Gog là et qui laisse Magog là ou besoin simplement aller dans la Bible là
aller dans l'histoire pour qu'on connaisse. On nous prend Ézéchiel 39. Il dit comme ça, et toi, verset 1, fils de l'homme, il dit prophétise contre Gog. Vous avez ça dit? Prophétise contre qui est ça? Contre Gog. Et qui ça dit encore? Et tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Nous trouvons que tous les deux Gog Magog, pas même. C'est deux batailles différentes. Maintenant, qui laisse Gog là? Dans la Bible, là, nous jouons que Gog là, il y a à la fois un nom propre de personne et il y a en même temps à la fois un titre. Par exemple, dans 1 Chronique chapitre 5, verset 4, je ne vais pas tourner là-dedans, 1 Chronique chapitre 5, verset 4, et puis Genèse 10, verset 2, on va voir que il y a un monde qui te relé Gog. Gog. Ainsi, Gog là, il est capable à la fois un nom propre de personne, et puis Gog là tout, ça fait nous dire qu'il est capable un nom propre de personne. Parce que dans 1 Chronique 5, verset 4, et Genèse 10, verset 2, nous jouons un monde qui relé Gog. Mais Gog là tout, il est capable d'un titre d'autorité. Tant que l'on est en Égypte, où tu as une autorité, il y a le pharaon. Nous tous connaissons pharaon, c'est pas un nom propre de personne, non? Pharaon son titre d'autorité. Même genre, n'est qui a autorité dans le pays où ici, dans le pays ça dans l'histoire pays là où ici, il y a le tsar. Son titre d'autorité et pas un nom propre de personne. Mais le Bible parle de Gog, c'est à la fois un nom propre de personne et un titre d'autorité. Parce que non Gog là, on ça veut dire, il exprime une excellence, une suprématie, un monde qui est haut placé. Et ça Gog là veut dire, une excellence, un monde qui est suprême, qui est haut placé. Même genre dans le temps d'Haïti, nous entendons adresser à mon enfant français, il dit son excellence. Son excellence. Mais Gog l'a dépassé ça toujours. Ok. Ainsi, sous base ça, tout commentateur yo entend Gog ça, son monde qui est haut placé, qui a une grosse autorité, qui sont gros chefs du pays. Mais, attendez, qui ça lui dit? La Bible n'a pas parlé seulement de Gog. On tourne dans Ézéchiel 38, verset 2. Il dit, fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog. Nous finissons d'identifier Gog, on identifie Magog. L'éclair là, si Gog, c'est un monde lié, ou bien un monde qui a un titre d'autorité, mais Magog là, ça lié son pays. Dans l'histoire, devinez qui pays dans l'histoire, mais elle fait histoire, elle fait recherche dans la bibliothèque. Qui pays dans l'histoire, il y aurait les Magog? La Russie. C'est la Russie qui peut être Magog là. Dans l'histoire, historien qui a écrit sur Magog, il fait connaître que Magog, c'est le pays de la Russie. Dans Genèse chapitre 10, il fait connaître que il parle concernant descendants noyés. Et référence faite à moun qui descendant de moun qui saute dans le pays Magog. Et recherche historique montrait que dans la même histoire Russie, tout Russe qui fait histoire connaît que Magog, c'est la Russie. Et si je ne vais pas bien dire trop, on va faire recherche. Et dans la Bible, nous comptons de dire comme ça, dans Genèse, par exemple, sous Galate 3, verset 28, il dit comme ça, il y a dans Jésus-Christ, pas ni grec, ni libre, alors pas ni esclave, ni libre,
ni grec, ni juif, et puis comment nous dit oui, ni barbare, qui ça encore qu'on dit, ni scythe. Scythe. S-C-Y-T-H-E-S. Et lorsque la Bible parle de scythe, la parle concernant les habitants de Magog. Bah, ça c'est de l'histoire. Histoire, oui. Ou besoin prêter attention, les noms d'un pays dans la Bible là, les pays ça posé action, faut qu'aller jour pour qu'à interpréter action. Quand il y a on prend l'autre nom encore. Il dit j'en veux à toi Gog dans Ézéchiel 39 verset 1er. Il dit Gog prince de Roche. Ouais, Gog son monde. Ah pas Gog c'est prince. OK? Prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Devinez ce qui passé? Et dans l'histoire, Roche, c'est un ancien nom de Russie. C'est un autre ancien nom de Russie. Il était le premier nom d'origine, c'est Roche. Méchec. Comment ça Méchec? Devinez. Son ancien nom de Moscou. Et puis Tubal. Tubal, et Jodia, ville qui est en Russie, il y aurait le Tubalski, les bâtis sont rivière, et c'est encore un ancien nom d'un côté dans le pays Russie. Là où est Bible a bon prophétie, regardez Jean la bon. Bible a pris bon prophétie et puis li bon adresse direct côté par la fête. Pour que personne pas besoin de chercher loin. Ouais. Magog, Roche, Russie. Gog, c'est chef là. Roche, déjà Russie. Et pas oublier, même Roche là, dans l'ancien nom Russie, avant ça, Roche là veut dire tête. Et ça veut dire dans l'ancien nom la Russie, tête. Méchec, Moscou, Tubalski, c'est un côté dans le pays Russie jusqu'à nos jours. Mais attendez, qui ça, prophétie a dit? Son façon pour comprendre tout ce qui a passé derrière aujourd'hui dans le pays Russie, dans l'Ukraine, c'est des choses qui a préparé prophétie pour prophétie accomplie. L'impossible. Nous avons gardé prophétie qui a accompli devant nous pendant que nous avons mangé un burger. L'impossible. Ça qui va arriver, c'est qu'on y va arriver. Et le bien possible tout, c'est podium qui a préparé pour arriver plus devant. Il y a mes questions. Belle bagaille. Ça n'a pas gardé là. C'est en préparation pour ça qui pour arriver. Puis pendant que bagaille a fait, en plus mon activité, comme ça, rien n'était. Regardez, Bible n'a pas une chance pour faire commentaire personnel. Pour dire que ça va bon, mais ça va passer, mais ça me comprend. Bible n'a pas même chance ça. Bible a dit pour contre lui, mais ça va passer. Chita mange popcorn devant la télévision, fait CNN Fox News, prend ice cream avec chocolat, et puis faire réflexion, blague. Bible a parlé de Gog, de Magog, de Roche, de Méchec, de Tubal. Et tandis qui ça Bible a dit? Bible a dit comme ça, Gog à Magog, yo gagné pour yo faire alliance avec plusieurs pays qui nous entourent pour attaquer un pays. Et yo cité nous non pays ça yo. Tandis qui ça dit? M'a li non pays yo pour même et moi sous Ézéchiel 38. Et il dit comme ça verset 2 Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Roche, de Méchec et de Tubal, prophétise contre lui. Et puis il dit comme ça, etc. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Bon Dieu dit comme ça. Voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Ça veut dire que bon Dieu connaît ça, il va le faire. Bon Dieu dit comme ça, moi contre nous. Si nous gagnons pour nous jouer, nous jouons ça avec, mais bon créole pour j'en veux à toi, nous jouons avec.
Une question pour poser. Qui ça pour faire, bon Dieu dit une parole comme ça, ou apprendre avec moi? C'est que gon bagaille, yo fait bon Dieu. Gon bagaille, yo voulait prendre mais bon Dieu. Et nous parlons plus devant, depuis on manque penser, ou probablement Israël, ou apprendre avec bon Dieu. Parce que gon contrat bon Dieu de signé à Israël, son contrat inconditionnel. Il te dit à Abraham, depuis l'altérer Abraham dans Genèse 12. Il dit à Abraham, moun qui béni ou, m'a béni. Moun qui maudit ou, m'a maudit. Et peut-être ça, malgré ça, les juifs fait, peuple courait, bon Dieu toujours comme côté. Parce que c'est bon Dieu qui te prend en condition, c'est bon Dieu qui te fait condition, qui te fait alliance avec eux, en alliance inconditionnelle. Mais attendez qui ça dit? Il dit comme ça, à prince de roche là, prince de roche, de Méchec et de Tubal. Ou même quand il dit pas ça, aidez-moi, non, classe. Prince de roche, de Méchec et de Tubal là, c'est qui est-ce lié? Gros chef pays où ici. Est-ce que c'est chef qui l'a cogné? Nous ne connaissons pas. Mais bien possible. Est-ce que chef qui l'a cogné son précurseur de chef qui va venir? Nous ne connaissons pas. Bon, est-ce que c'était lui-même? Tandis qu'il s'est dit. Verset 4. J'entraînerai, je mettrai une boucle à tes mâchoires. Ézéchiel 38. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée. Il dit chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement. Il dit troupes comment? Nombreuses. Mais il ne peut pas dire donc grande armée. Portant qui ça? Hein? Le grand et le petit bouclier, tous maniant l'épée. Et mes alliances là. Gog, Magog, pour faire alliance avec pays. Qui est ce? Avec ceux de Perse, ou alliance là, d'Éthiopie, qui sont encore? De Put, qui sont encore? De Gomer, et toutes tes troupes. Qui t'a identifié pays pour qu'on comprenne? Et Gog, Magog a fait alliance. Il fait alliance avec Perse. Depuis que la Bible parle de Perse, on dit que ça parle. On dit fort. Iran. Ok? Iran. Sous fait nouvelle, vous connaissez Iran, c'est l'ennemi juré d'Israël. Iran promet Israël, l'a effacé sous carte mondiale là. Ok? Et puis, il parle concernant Éthiopie. Dans la Bible, Éthiopie, il est identifié comme Cush. Mais ça vient pour avec toute zone du Soudan également. Là, il parle d'Éthiopie, il englobe toute zone du Soudan. Et sous ou fait nouvelle, ou connaît que tout pays ça c'est dans le temps, alors dans l'histoire, ils ont fait la paix à Israël. Par exemple, Soudan te font la paix à Israël. Iran tout te font la paix avec Israël. Jusqu'à que Ayatollah qui te fait la paix à l'époque là, te fin mourir. Même la Russie, il n'est pas ni en Israël ni ennemi. Il fait que il est en stand-by. Il cache les causes et puis il attend. Mais dis-moi qui nation connaît qui bon sang il a réussi. Iran. Tout ça Iran dit. Yo toujours mettez tête ensemble. Et puis là, il parle concernant l'autre nation qui a fait coalition. Pute. Vous connaissez ça pute là? C'est Libye. Pute là, c'est ancien nom pour nation Libye. Hein? Et il y a quelques noms qui ne sont pas mentionnés là. Mais puis devant, il y a pour paraître. Tant que l'Égypte, tant que l'Irak, il y a pour paraître. Et l'on regarde plus bas, il parle concernant tous portant le bouclier et le casque. Ça veut dire que pour toute nation de alliance, dis-moi qui va le monde qui est dans la maison? Il y a un pile. Il n'y a pas de toujours. Gomer et toutes ses troupes. La maison de Togarma à l'extrémité du septentrion. Bon, au besoin qu'on est, les parle de Gomer et Togarma, ou qu'on dit qui nation palo, c'est ancien nom pour pays Turquie et 2-3 nations qui autour de la Turquie. C'est ancien nom que y a dans l'histoire. Et nous tout révéler au même nouveau nom suivant l'histoire. Et puis il dit peuple nombreux qui sont avec toi.
Verset 7, prépare-toi, tiens-toi prêt, toi et toute ta, qui ça? Multitude. Attendez qui ça dit? Verset 8, Ézéchiel 38. Après bien des jours, en parlant de Gomer, alors de Gog, dans le pays de Magog. Après bien des jours, tu seras comment? À leur tête. Dans la suite des années, tu marcheras contre le pays dont les habitants échappés à l'épée auront été rassemblés d'entre plusieurs peuples. Ou même cap de bataille là, dis-moi de qui ça parle là. Tu marcheras contre le pays dont les habitants échappés à l'épée auront été rassemblés d'entre plusieurs peuples. Israël, oui, depuis dans le mouvement sioniste là, ils ont été rassemblés, ils ont gourmé, ils ont reformé l'État d'Israël le 14 mai 1948 et ils ont identifié là. Tout ça qui est dispersé, tout n'est. Et puis, tandis que ça dit, il dit, auront été rassemblés d'entre plusieurs peuples sur les montagnes d'Israël longtemps désertes, retirés du milieu des peuples. Ils seront tous en sécurité dans leur demeure. Tu monteras, tu t'avanceras, qui ça? Comme une tempête. Et en tournant dans Ézéchiel 39. Vous voyez comment Ézéchiel 39, il dit clair lui-même. Il situe pour lui-même. Il dit comme ça, et dans verset 5, il dit, tu tomberas sur la face de la terre, car j'ai parlé, dit le Seigneur, il a parlé de Gog Magog. J'enverrai le feu dans Magog, et parmi ceux qui habitent en sécurité des îles, etc. Et l'on lit Ézéchiel 39, tandis qu'il ça dit, verset 8, voici ces choses viennent, elles arrivent, dit le Seigneur l'Éternel. C'est le jour dont j'ai parlé. Alors les habitants des villes d'Israël sortiront, ils brûleront et livreront aux flammes les armes. Je ne vais pas bien pour me lire tout Ézéchiel chapitre 38, tout Ézéchiel chapitre 39 là. Mais ça me plaît fort comprendre dans la lecture Ézéchiel 38, Ézéchiel 39. Attendez, premier bagage là. Je dis là, dans le moment qu'on a fait l'étude là, la Russie attaqué Ukraine. Ukraine, était un pays qui était en bas de domination la Russie. Ukraine sorti en bas la Russie en 1991. Les vini en nation indépendante. Mais le problème qui est, c'est que plus fort frontière la Russie, le regard des cartes là, c'est l'Ukraine. Tout l'autre pays pour la Russie fait alliance, pour ta marcher sous yo, gagner yo folta al gourmet avec yo, prend et mettre en balle. Pour les joindre yo, Ukraine tout non pont. Faut le passer par Ukraine pour le joindre tout. Si vous avez besoin de comprendre ce qui a passé dans l'Ukraine, la Russie pas besoin d'Ukraine pour l'Ukraine. La Russie besoin d'Ukraine parce que l'organe dans le cap là, c'est l'Ukraine qui a accès par rapport à la frontière l'autre pays. Et si il faut que l'Ukraine pour le dominer la zone là, il n'y a pas rien. Il y a des gens qui disent, parce que est-ce que la gagne? Et Mabdou, par contre, si c'est aujourd'hui, si c'est non moi qui la gagne, mais la Bible a dit que la gagne. Il y a des gens qui disent, oh, ou sont correspondants? Ou sont journalistes? La Bible a dit que la Russie a fait gros coalition. Et pour faire coalition, il faut que lui redomine la zone qui était perdue pour qu'elle retourne ancienne Union soviétique. C'est ours là qui reparaît. Et Mabdou, tellement c'est vrai, l'entier que force Zam la Russie, c'est qui est capable de faire peur. Et il y a plusieurs pays, ça veut dire les pays antennes, pour lui atteindre un gros ennemi que le gagne, qui c'est les États-Unis. Il y a Cuba comme un pays antenne, il y a Venezuela comme un pays antenne, il mette base là, de façon que s'il doit attaquer, il peut attaquer vite. Quittez pas avec vous, rapidement, pour cette zone ça. Regardez, là aussi, il y a une arme nucléaire qui est les Satan 2. Satan 2. Mais regardez comment il y a les armes nucléaires.
un missile, Satan 2. Satan 2. Et il tellement hier, elle tellement marché vite. Seul missile nucléaire ça a détruit tout le pays de la France. Depuis le temps que la gueule, de saute côté ici pour vivre en France, ou combien de temps ça prend pour la France effacer? 6 minutes, 14 minutes. 10. C'est comme nous gens courir vite. Qui fait que non ça ou est cap grossi col derrière là. C'est pour petit garçon. Son gros nègre qui est force. Et tout acte où est que la posé yo et li posé yo parce qu'il était préparé pour ça. Quand il y a question que nous avons posée, est-ce que monsieur a pouvoir ça vraiment pour effacer mon sous terre, pour détruire terre et est-ce que gros âmes ça yo parce que américain a tout. Mais il dit comme ça Satan 2 a gagné les américains pas gagné. C'est ça il dit pas connaît parce que pas dans affaire même c'est la Bible là devant. Il est possible que américain a gagné Satan 3 c'est dit ou pas dit. Mais pas quoi que américain t'a quitté nom ça de a gagné Satan 2 pour américain pas gagné Satan 3. Parce que l'Américain n'a pas jamais montré jouet li. Il tout caché jouet li. Mais toutefois, ou te mettre de toutes sortes de armes nucléaires à gauche, armes nucléaires à droite. Et puis, gros taureau, nous allons parler de lui, la Chine. La Chine. La Chine dans la Bible, oui. La Chine dans la Bible. Et toute grande équipe nation qui doit faire coalition, grande équipe nation qui doit retourner pour jouer rôle dans la prophétie, tant que Irak, Iran, toute ancienne nation. Et objectif, à la fin, ils ont rassembler pour attaquer les Savonnais. Israël. Faut dire tout, pour qui ça m'a intéressé dans Israël comme ça? Ça, Israël fait. Israël, c'est le peuple de Dieu. Israël, c'est à travers lui-même, bon Dieu établit programme sous terre. Mais quel que soit son temps de l'homme à planifier, zam nucléaire à droite, zam nucléaire à gauche, regardez, il n'y a pas jamais capable d'effacer la planète là. Il y a un qui dit, pasteur, quand on joue ça, puis on a effacé la planète là, c'est si bon Dieu t'a autorité, bon Dieu pas l'homme autorité pour effacer la planète là. C'est bon Dieu même qui gagne pour créer nouveaux cieux, nouvelle terre, et c'est lui-même qui prend responsabilité pour lui refaire terre, pour lui refaire les cieux. L'homme pas jouer possibilité de ça. Et peut-être ça, dans Somme 46, il ne faut pas jouer avec verset ça qui dit arrêtez. Alors, il ne faut pas jouer avec verset ça qui dit c'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il dit il a brisé là, qui ça? Il a rompu la lance, qui ça encore? Il a consumé par le feu, qui ça? Les chars de guerre. Et puis sous base ça, quelle que soit la nation qui a une grosse arme nucléaire, qui pense, tant qu'on nous dit en créole, et sachez que je suis Dieu, je domine, qui ça? Sur les nations, je domine sur la terre. Qui fait que, puis quand on a une nouvelle propre, parce que la Bible fait connaître que c'est bon Dieu qui a géré la planète. Même si l'homme vient pour faire gros gourmet, a bien gros gourmet vraiment. Mais il n'est pas capable d'effacer la planète ça. 2 Pierre 3 fait comme ça. En allant 2 Pierre 3. On ça dit dans 2 Pierre 3. Il dit comme ça, dans verset 9. Il dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient. Qui ça dit? Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Dans verset 10, de Pierre 3, il dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, vous savez bien, oui, il y a qui est pour faire, oui.
Mais ce n'est pas l'homme qui prend la décision pour le faire là, c'est bon Dieu qui prend la décision. Et bon Dieu qui chef là, il crée. Il dit, puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être qui ça? La sainteté de votre conduite et de votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés, t'as causé? Qui ça la Bible a dit? Les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés, ceux qui ça fondront. Verset 13. Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice qui ça habitera. Avant de lire et reste verset A, qui me dit ça pour me conclure partie ça, après ça nous va poser question. Écoutez, l'un a regardé des nouvelles qui a passé ces jours-ci. Et l'un a regardé sa chaîne de télévision à Banou. Toujours songer Bible là, t'es parlé de ça déjà. Et actuellement là, le monde entier, et la Russie, l'Ukraine, ils ont réveillé le calendrier prophétique là. L'on regarde les nouvelles, regardez avec des yeux prophétiques. Des yeux prophétiques. Et quel que soit ça qui va le passer, si ça n'a pas là, c'est préparer l'autre bagaille. Ou bien si c'est ça, c'est que l'on parle là, conditionnel. Si c'est ta bagaille là, m'a seulement dit, pas grand rien qui a éclaté sous base parole mon Dieu, tout autant que l'église là. Tout autant que l'église là. Pas grand rien qui a éclaté. Et parce que, premier Gog Magog là doit faire dans deuxième retour de Christ. Côté l'église à pied. Pas oublier, l'église qui est montée depuis l'enlèvement. Hein? Avant la grande tribulation. Qui fait que tout Gog Magog yo mettrait dans Gog Magog yo. Mais nos papes là dans Gog Magog yo. Ah, on paquet de bagages. Et pas de Gog Magog non hein. Mais toutefois, qui t'aime bon résultat bataille là. Autant mais qu'on résultat l'Ézéchiel 38, Ézéchiel 39. Ézéchiel 38 dit comme ça. Le prince de Roche qui est au nord, il va attaquer le pays qui est au sud de l'IA. Il dit ça clairement. Maintenant, pour me l'île arrivé. Même quand me fait étudier ça encore par deuxième partie. Qui, là aussi au nord, qui pays ou connaît qui en face au sud? Qu'on qui est? Israël. Dans tout ça qu'a fait là, non Israël pas cité. Mais alliance qu'a fait là, il gagne pour l'aboutir sur Israël. Et qui ça qui arrive? Bible a fait connaître, dans même Ézéchiel 38, Ézéchiel 39 là, Gog perdu. Tout chef qui était avec lui, qui était fait alliance avec lui, il a perdu la bataille. Et c'est belle bagaille, l'on regarde un match pour qu'on quand un match a fini. L'on regarde un match, même si ou pas ouais game en direct. Si vous voulez regarder game là, ou garder là avec un pile force. Parce que comme ça, même si les gars font l'autre shoot, alors ils font panique pas ça, ou bien ils scorent, ils te doivent scorer, ils pas scorer, même si ils pas font touchdown dans l'autre espéria, mais le fait qu'on ait le résultat match là, comme ça, this is nothing because I know the result. Devinez ce qui passe. Lorsqu'on Bible non mais on ça veut dire, aidez-nous dans classe. Lorsqu'on Bible non dit ça veut dire. Ou qu'on résultat déjà. Ou qu'on résultat déjà. Quitter gros Poutine, abattre l'estomac li. La vie ça marche ça. Quitter l'autre chef ton couyo, qui abattre l'estomac. Pendant parler avec la tête tout le monde chaud. Tête tout le monde chaud. Gen bagay yo pas même dit nous, si yo te banque dit nous bagay ça yo tête toute population t'a chaud. Ça yo ban nous dans nouvelle yo filtré pour nous en façon pour hamburger n'a manger à pas détruire l'estomac nous. Pour nous digérer. Yo kembe pigwa pour yo ban nous un petit détail parce que si nous ta connaît ça qui passe derrière rideau nous ta parti. Mais écoutez bien, que nous connaît que nous pas connaît ça y a dit, Bible a dit nous ça pral passer. Ça va le passer. Et comment va la fini? Bon Dieu gagne bataille là. Victoire. Bon Dieu gagne.
Au cap finalement, pasteur, mais pour qui ça en étude comme ça? N'a traversé les moments côté que et le Pierre a fini 2 Pierre 3. Dans Jean, il fini 2 Pierre 3, il dit gon Jean pour monde vive. Gon Jean pour monde vive à la lumière de ça qui va le passer. Et premier bagaille, l'apôtre Pierre mettait accent sur lui-même, il dit comme ça. Et par rapport à ça qui va le passer, il faut qu'on nous assure qu'on sauve. On nous dit sauver. Tout le monde qui a écouté l'étude là, que c'est ou même que c'est le monde qui a écouté en ligne, l'autre nouvelle ça là, c'est pas manger ice cream, prendre chocolat, prendre popcorn. It's good to do that. Mais pendant qu'on fait tout ça, assure qu'on sauve. Côté nous ça, verset 9. Le Seigneur n'est pas dans l'accomplissement de sa promesse comme quelqu'un le croit, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Ainsi, tant qu'on a dans le créole, marchez tout sauvé. Assurez qu'on sauvé. Deuxième bagaille, Pierre met accent sur lui-même là, il dit, à la lumière de ça qui va le passer, assurez qu'on marche dans une vie qui est sainte. Assurez qu'on sauvé, on nous dit sauvé, assurez qu'on saint. Saint veut dire, assurez qu'on va marcher, ou va vivre une vie à part pour mon Dieu. Marcher dans la sanctification. Côté là, verset 11. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite, sainteté oui, et de votre piété. Il dit, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les choses enflammées se dissoudront et les éléments brasés se fondront, il dit, mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice, qui s'en encore, habitera. Et puis il dit, c'est pourquoi, bien aimé, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvé par lui comment? Sans tâche et irrépréhensible dans la paix. L'autre nouvelle, ça où c'est monde qui l'église, il faut assurer qu'on sauve, assurer qu'on saint. Fais-toi aller, tout, il y a quelques bagages qu'on fait qui sale, retire dans saleté. Parce que rédemption tout prêt pour venir. Troisième bagage que vous besoin de faire, sous base à l'apôtre Pierre dit, non seulement qu'il faut assurer qu'on sauve, assurer qu'on saint, troisième bagage là, assurer qu'on servi mon Dieu. Travail pour le Seigneur. Verset 14, verset 15, sous-prend tout verset 12 là, il mettez accent sur ça. Il dit, croyez que la patience de notre Seigneur est pour votre salut, comme notre bien-aimé Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Et puis, le dernier bagage là. Regardez bien, oui? À la lumière de toute bagaille qui va passer là, la prophétie qui va passer devant Dieu, nous, assurez qu'on sauve. Bon, deuxième nom. Assurez qu'on saint. Bon, troisième nom. Assurez qu'on servi. Bon Dieu. Bon, ça, quatrième nom. Assurez qu'on sincère. Assurez qu'on sincère. Dans verset 17. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez qui ça à déchoir de votre fermeté. Venez-vous pas chuter. Assurez qu'on sincère dans ce qu'on va faire. Et puis, il va exhortation ça yo. Mais, croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. On va regarder nouvelles sur CNN, nouvelles sur Fox News, nouvelles sur MSNBC, ABC, CBS, etc. Pas seulement regarder des nouvelles. Il a passé devant nous là. Et ensuite, ça va passer en Ukraine. Il est possible que la prophétie n'a pas accompli devant nous, et il est possible tout que son podium qui a bâti là pour qu'on l'autre vienne faire. Mais en attendant quelqu'un, ça sac pour arriver là. Assurez qu'on sauve. C'est Pierre Kabdouza, oui. Assurez qu'on saint. Troisièmement, assurez qu'on a servi mon Dieu. Tout bon. Et assurez qu'on sincère pour ne pas chuter dans le marche avec le Seigneur. Et est-ce qu'on est capable de dire finalement comment on bat à la fin? Le Seigneur gagne.